Alors, je me disais que j'allais tester mon public de ce soir, le public de la télé d'ici, histoire de savoir s'ils le suivent en classe. J'ai donc des petites questions autour de l'émission pour eux. Combien de chroniqueurs est-ce qu'il y a ce soir? En effet, il y a Sonia Guisa qui nous ramène un autre kiff, en cas de cas qui va encore déclassifier des affaires. Combien d'invités est-ce qu'il y a ce soir? Exactement, il y a 2 invités, Nestor Ibois, Diakoué et Nestor David, qui nous feront une démonstration de force de leurs différents talents. Et qui est encore absent ce soir? On lui fait de bons bisous, on lui envoie des doux baisers d'ici, des fleurs et tout, il sera très très vite avec nous. Quel est l'orchestre qui nous accompagne tous les soirs? La T-Band. Eh oui, la T-Band qui va encore mettre de la musique dans cette émission. Et puis il y aura vous qui nous suivez de partout dans le monde à travers nos différents canaux. Alors, bonsoir, bienvenue dans la télé d'ici pour ne rien rater de l'essentiel de ce que vous êtes toujours en droit de savoir. C'est bien. C'est bien. Le public est magnifique, il est génial. Je pense que vous méritez de vous applaudir très très fort. Parce que vous êtes avec nous. Et donc voilà, ils connaissent par cœur le programme. Sonia, bonsoir. Bonsoir, Glis. Tu vas bien? Tu es toute en couleur ce soir. Ah, j'essaie de faire comme toi. Il y a du ton soleil. introduction, franchement. Demain, on ne sera pas copines par contre. C'est pas du week-end, tu connais. C'est vrai, c'est porte du week-end demain déjà. Spécial fait d'aimer. Oh, je ne serai pas ici, je serai en face de toi. J'espère gagner cette fois. Tu espères, non? Oui, parce que tu vois, en plus, tu sais, la production a déjà fait ma couronne, mon écharpe, tout et tout. On attend que je gagne. Écharpe, couronne, tout ça même. Ça va venir. Quand même, tu connais le peu de fois. En plus, c'est l'ascension aujourd'hui. Donc demain, on ne sait pas. Non, elle fait tout ça là. Demain, on la voit ici. Ça va en cas de cas? Ouais, ça va super bien. Tu nous écoutes, tu te dis qu'est-ce qu'elles racontent les filles là et tout. En fait, c'est ça. Quand les femmes communiquent, il faut les écouter. Il ne faut pas te mêler beaucoup. Tu vois. Ah bon, pourquoi? Ça va toi sinon? Ouais, ça va. Il y a des affaires classées pour ce soir hein? Ben oui. Toujours, on allait chercher, fouiller, enlever les toiles d'araignée, dépoussiérer. Tu es fort, mais tu n'es pas enrhumé quand tu finis tout ça là? Je sais pas. Tu n'es pas enrhumé quand tu finis tout ça? Non, ça dit, nous on aime à faire. Donc, même où il n'y a pas à faire, ça a créé à faire. Ah, tu dois être ami à Karina Steele. Hein? Voilà. Les loups bérets. C'est ça. On dépoussière et puis maintenant on dit aux gens, voici ce qui s'est passé, voici ce qui s'est passé, ce qui s'est pas passé, et voici ce qui va se passer. C'est comme ça. Ce qui va se passer dans quelques jours, c'est la fête des mères. Oui. Voilà, hier on en a parlé brièvement. NCI a entrepris d'offrir des cadeaux aux mamans de nos fidèles internautes, tous ceux qui nous suivent un petit peu partout en Côte d'Ivoire pour l'instant. Et on offre des cadeaux à ces mamans-là. Il y a un petit jeu, il y a un petit prétexte. Il faut participer à ce jeu-là sur la toile. Il faut commenter le visuel à propos des mamans. Le premier jeu vous demandait, à vous très chers internautes, de nous dire en quoi est-ce que votre maman était une super maman. Et hier, c'est Hassan Diakité qui avait remporté une machine à laver et un autre cadeau pour sa maman. Et ce soir, c'est au tour de Yasmine Bomba de faire plaisir à sa maman. Elle gagne une gazinière pour sa mère et une machine à laver. On va regarder très rapidement à quoi ça ressemble ces instants d'émotion finalement avec nos internautes. Aux jeux sur Facebook. D'abord, j'ai toujours l'habitude de jouer aux jeux, mais bon, je ne savais pas que j'allais être retenue. Et donc, j'ai joué et puis j'ai gagné. On m'a appelé en fait, me dit que j'étais présélectionnée et tout, que je devais attendre à 20h pour savoir si j'étais finalement sélectionnée. Et à 20h, on m'a appelé.
suis gâtée. On peut déposer. Bonne fête des mères, je te souhaite beaucoup de bonheur, longue vie. Merci beaucoup. Merci à NCI. Merci à Yasmine aussi. C'est une grande surprise. Hein. Je suis vraiment émue. Les mots me manquent seulement que dire merci à NCI d'avoir pensé à nous. Effectivement, c'est une que je dis merci. Merci à NCI, merci. Merci. Que Dieu donne longue vie à la chaîne NCI, la chaîne étoilée. Comme Yves Doré aime bien le dire, la chaîne étoilée. Merci. C'est déjà la fête des mères sur NCI. Vous en avez la preuve là à travers ces cadeaux qu'on offre donc gracieusement à ces internautes. Merci infiniment de votre loyauté, de votre fidélité. Le jeu se poursuit. Il va se terminer à 20h pour aujourd'hui. Le principe est simple. Vous allez en bas de la créa et vous laissez une petite histoire drôle vécue avec votre maman. Et justement, j'ai une petite question à propos de ça. En cas de cas, toi qui nous fait rire, est-ce que tu te souviens d'un moment où tu as rigolé avec ta maman ou bien c'est à nous seulement tu ris? Non, en fait, tu sais, les moments ne sont pas compliqués. Hein. Ouais, les moments ne sont pas... Quand elle est fâchée avec toi, il faut faire dépôt. Ah. Donc toi, en fait, pour faire rire ta maman, voilà. Tu lui fais un petit dépôt. Quand elle est fâchée, je fais d'abord et puis tu as reçu. Et toi, là C'est vrai, il y a un petit sourire là, tu veux tout dire. Et toi, ça. Sonia, un petit moment drôle avec ta maman? Ma mère, je crois, c'est chaque fois que je vais la voir ou chaque fois qu'elle a une migraine. Ah, je sens que là, je suis proche de la tombe, j'ai pas encore mes petits-enfants, je sais pas si tu vois le message un peu masqué, c'est le moment de faire mes petits-enfants. Donc elle, chaque fois, je me marre et puis bon, elle se remet toujours quoi. Donc elle va attendre encore un peu. C'est dingue. Mais ce qu'elle dit là, c'est pas marrant. C'est vrai. C'est pas ça que ça dit. Mais chacun son histoire. Elle a une migraine, c'est normal d'avoir Oui, mais la migraine. alors ce qu'il dit, c'est très intéressant. Elle veut et toi, et avec ta maman. Un truc drôle. Attends, alors, bizarrement, j'ai un trou blanc là, du coup. Et avec ta fille, du coup, si tu veux. Ah ouais, avec ma fille aussi. Pour maman, là, non, c'est pas ma maman, mais il y a une maman. Alors, on se rendait quelque part dans un restaurant. Je vais devoir faire un peu de pub. Le restaurant s'appelle Chez sa mère. D'accord. Et donc, j'ai fait... donc, vous étiez chez sa mère. On dit, on va chez sa mère. Elle dit, ah, chez sa mère, elle est jolie. Et chez son père, alors. C'est beau. Mais avec ma fille, c'est tout le temps comme ça. Hein. J'ai pas de souvenirs là, mais non, maintenant quand tu me demandes, là, tu me fais une colle. Je me mets une colle. Mais elle m'a demandé si Lynn était partie et tout, où est-ce qu'elle est partie, ainsi de suite, est-ce qu'on peut la retrouver. Bon, c'était assez drôle quand même. Enfin bref, merci, c'était la petite pause maman. C'est fini. On va poursuivre tout de suite avec quelque chose de beaucoup plus sérieux, s'il te plaît. Non, pas vraiment. Hein? Il n'y a pas moyen. C'est Elone, quoi. C'est Elone. Le mec a toujours un peu d'ironie dans ce qu'il... c'est une nouvelle sortie. Et donc, tu vas nous parler. On lance? Bah, s'il te plaît. Alors... Elone a encore frappé. Non, plutôt, Marie-Pierre a frappé Elone. Donc, il vient de sortir un nouveau titre qu'on appelle Marie-Pierre. On regarde un extrait. Elle a bouffé tout mon argent, elle doit pas digérer. Je suis venu faire un digénat. Elle a grossi de mon jet. Je veux qu'elle soit skinny. Skinny, elle a gros ventre. Donne-moi bon brillant. En fait, cette chanson, en fait... la chanson... Alors donc, le titre, il est hyper drôle. Il parle de Marie-Pierre, qui est une femme à qui il a fait la cour pendant longtemps. Et Marie-Pierre, elle a bouffé son argent, mais depuis, il ne voit rien. Donc, il a décidé d'aller la basser. Mais malheureusement, le marabout a fait un tapé d'eau. Donc là, au moment où il est chez le marabout, il souhaite tout le pire à Marie-Pierre. En tout cas, le clip, enfin, la chanson est hyper drôle. On connaît Elone, comment il est drôle. Donc,
Franchement, on se marre. Le clip, il est coloré. Mais moi, en fait, c'est parce que ça fait rire. Et c'est Ange Freddy qui est acteur principal dans le clip. Oui, exactement. Donc, en fait, c'est une double dose d'humour. Une double dose d'humour. Franchement, écoutez le titre. Si vous ne vous sentez pas bien, je pense que vous allez oublier vos mots. Et est-ce qu'il y a toujours sa signature dedans? Oui. Mon vieux Jean Evra Kwasi Crespo. Au début, forcément. Ah oui, je sais plus. Il y a toujours une signature de... Ça, c'est le truc de Elou, ça. Bon, en tout cas, c'est drôle. T'as déjà bassé une nana, toi? Non. Tu imagines, il va dire oui. Ici, là, ce que tu vas nous dire. C'est pas conseillé, c'est pas bien d'ailleurs. Tu vois, l'amour, c'est quelque chose, ça doit venir de manière naturelle. Mais toi, ça vient pas de manière naturelle. Tu peux provoquer aussi. Faut pas rester là en commenter ses postes. Waouh, tu es ambulance ou bien? Il faut faire quoi? Il faut provoquer son destin souvent. Vas-y. Non, provoque son destin. Tu peux essayer et puis taper poteau. Au moins, tu as dit ce qui est dans ton cœur. Mais au moins, reconnais qu'un jour, il y a une go qui t'a donné un gourmet là. Tu as eu envie d'aller là-bas. Non, si c'est gourmet, on a déjà eu. Mais c'est pas pour aller... C'est pas à cause de gourmet. Tu as les bassin enfin déjà. Ça fait mot. Ça dit mal sont beaucoup. Mais attrape ton cœur. Et puis voilà, c'est pas les trucs de... Ça va passer. Merci Sonia. De rien. Les affaires classées de ce soir ne parleront pas de personnes qui vont basser leur chéri. Non, ça va parler en tout cas de l'homme et la femme. Ah. C'est clair, ouais. Peut-être qu'il y aura un peu de basse dedans. Non, pas du tout, pas du tout. Voilà. Mais il y aura de la magie, c'est sûr. Le bassisme. Mais c'est sûr qu'il y aura de la magie comme tous les soirs et beaucoup d'humour. Les affaires classées dans un cas de cas. On y va? D'accord. Quelle serait cette émission? Cette émission. C'est Sonia. Chaque jour, quand on se réveille, on y va ce matin. Mettez le cœur, pataille le direct, on est assis par terre, on ne peut plus tomber. Voilà, dans la déclassification du jour, on va parler un peu de la différence entre l'homme et la femme. Bon, j'ai déjà dit ici, normalement, il n'y a pas de comparaison. Quand on regarde dans le physique, déjà, on voit qu'on n'est pas pareil. Mais cela a commencé depuis la création, vous voyez. Parce qu'au commencement, Dieu a dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Et ça, c'était au commencement. Après, il a créé des animaux. Tu vois, les animaux, il les a créés deux. Et après, il a vu que les animaux, ils étaient trop sauvages. Donc, il fallait trouver quelqu'un pour venir les guider, pour venir les orienter. Et ça n'a pas été compliqué, un berger. Donc, il a pris un peu d'argile comme ça. Il a fait pop. Voici Adam qui a été créé. Tu vois un peu le truc. Donc, on doit respecter d'abord, c'est-à-dire c'est le premier métier au monde. On doit respecter le travail du berger. Parce que Adam a été créé d'abord pour dresser les animaux. Et quand il a fait ça pendant longtemps, Dieu a vu qu'il se sentait seul. Les animaux, ils sont deux, et puis lui, il est seul. C'est comme ça, dans la cachette. Parce que Adam, il ne sait pas comment elle est venue. Dieu a fait dormir Adam, et puis il a pris une côte, il a fabriqué la femme. C'est-à-dire, Adam lui-même, il ne sait pas. C'est Dieu seul qui sait comment la femme a été créée de manière mystérieuse. Ça a été fait dans la cachette. Et c'est ce qui fait que les femmes, elles cachent tout. Tu vois? Oui, c'est clair. Les femmes, elles cachent beaucoup de choses. Oui, les femmes, elles cachent. Parce qu'en fait, à la base, tout ce qui est caché est précieux. Tu vois, l'or, il faut chercher pour trouver. Donc, la femme est précieuse. C'est très important. Et dans la manière de faire les choses, quand il dit l'homme a été créé de manière... L'homme, lui, il a été créé de manière séquentielle. C'est-à-dire, il fonctionne par séquence, comme ordinateur. L'homme, c'est comme ça. Voilà, quand il ouvre une page comme ça, avant de passer à une autre page, il faut qu'il ferme cette page-là. L'homme, c'est comme ça. Mais ce n'est pas de notre faute. Et puis, même déjà, dans les angles de regard, je t'explique, Glisse, tu vois. Souvent, on voit la chose comme ça, mais les femmes et les hommes n'ont pas la même manière de voir les choses. D'abord, je t'explique, une femme, elle a juste besoin d'une raison, et comment on appelle ça, et pour tomber amoureuse. Pourtant, l'homme, il a juste besoin d'un endroit pour tomber amoureux. Ouais, tu vois, des endroits avec les grands H, avec ampoule rouge, quand il sort de là, il est amoureux. C'est comme ça, c'est pas de sa faute, c'est parce qu'il a été créé comme ça. Et comment on appelle ça?
C'est ce qui fait que souvent, les hommes et les femmes, on n'arrive pas à se comprendre. Mais il faut respecter la femme. Oui, parce que c'est la femme qui donne la vie. C'est la femme qui fait beaucoup de choses. C'est depuis sa création. Dieu lui a donné la capacité comme ça de faire beaucoup de choses. Mais en même temps, Gilles, je t'ai dit, Dieu a donné la force à l'homme, mais il a donné la bouche à la femme. Bouche de femme, ça fait mal. Oui, et ça rigole. Toi, tu es malade. Et regarde comment il est là-bas. Toi, c'est ton modèle là. Les gens parlent quand tu parles. Et regarde sa grosse tête là, sa large bouche là. Et si tu es garçon là, viens me frapper. Si tu ne m'as pas tué aujourd'hui là, il n'y avait pas à la maison. Ma question est la suivante. Si tu te tues, tu vas à la maison comment? Tu ne peux pas les comprendre, mais il faut les aimer. C'est une question d'habitude, parce que l'habitude, ça devient, on dit l'habitude est une seconde nature. Tu comprends? Donc ça devient comme, ça dit le comportement. Tu ne peux pas changer. C'est comme, quand du comportement, c'est comme cheveux. C'est-à-dire que tu rases, ça pousse. Tu rases, ça pousse. Et pour terminer, tu vois, quand on dit comportement, comment on appelle ça? Le comportement, c'est une seconde nature. Ça veut dire qu'il y a un gars qui a travaillé comme ça 22 ans. Dans un supermarché. Comparaison n'est pas raison, hein. C'est juste parler un peu de seconde nature. Il a travaillé dans un supermarché pendant 22 ans. Donc, il travaillait dans les rayons. Il prenait les biscuits, puis il mettait en haut. Biscuits, il met chocolat. Il a fait ça pendant 22 ans. C'est avant-hier, il est parti à la retraite. Et c'est devenu un tic. Le gars, il marche dans la rue, il fait comme ça. Voilà. Bientôt, c'est la fête des mères. Et donc, j'en profite pour terminer cette session de la déclassification en souhaitant une bonne fête à toutes les mères du monde mondial, car la femme, c'est la plus belle des créatures que Dieu a mis sur la terre. Wow, bonne fête à toutes les mamans. Merci. Merci en cas de cas. C'est vrai, hein, tu sais ce que je lisais sur la toile dernièrement. On disait que la femme soumise, c'est pas la femme qui répond quand son mari lui parle. Non. Hein, quand il la menace, une femme soumise, elle répond pas. Voilà. Elle va loin, elle prend un caillou et puis elle... C'est la soumission là qui est caillou. Au calme. On va revenir tout à l'heure pour la suite de notre émission. On rappelle qu'on a 2 invités ce soir. 2 Nestor. Oui. La renaissance des Nestor sur le plateau. Et puis évidemment, on va dérouler notre programme. Entre-temps, petit break, on revient tout de suite. Si souvent, 2 invités qui ont 2 prénoms identiques en fait. Si vous avez regardé Comment ça va, qui fait ça, il y a un prénom qui vous est forcément resté dans un coin de la tête, c'est Akowe. Akowe. C'était comme ça qu'on vous appelait généralement? Exactement, c'était ça. Comment ça va? Ça va. Mais bah oui, comment ça va? Oui, ça va. Depuis le temps. C'est la question qu'on a dû vous poser tout le temps. Dès qu'on vous voit dans la rue, comment ça va? Ça va. Ok, ravi de vous retrouver en tout cas. Merci. Ça faisait combien de temps que vous n'étiez pas passé sur un plateau de télé comme ça? Ça fait un bon bout de temps, mais comme c'est le métier... Plus d'une dizaine d'années? Pas... Tout récemment, oui, tout récemment, je suis passé sur un plateau. Pourquoi j'ai l'impression que vous êtes retiré, mais on en reparlera tout à l'heure. Un petit passage à vide, certainement. Et puis à côté, il y a Nestor David. Nestor, bonsoir. Bonsoir. Ou rebonsoir. Bonsoir. C'est l'ascension aujourd'hui? Oui, c'est ça, oui. Est-ce que pour toi, ça revêt une importance particulière? Oui, très important. Comme tout bon chrétien. Oui, très important. Très bien. On a tellement de choses à savoir sur Nestor David, notamment comment Nestor David a eu sa toute première voiture. Est-ce que ça vous intéresse ça? Oui. Bah oui, vous allez forcément, vous allez avoir vos premières voitures. Donc c'est important d'écouter tout à l'heure le témoignage de Nestor David sur comment... Et puis recevez, parce qu'il y a un miracle qui peut se produire. Exactement, il y a une onction, qui est là. La toute première voiture de Nestor David. Il était une fois. Non, tout à l'heure. En attendant, bon à savoir ou important à savoir, Sonia a quelque chose pour nous? Oui, exactement. On lance? On lance, s'il te plaît. Alors, bien
bientôt, Gigi Ayokwe va rejoindre la terre-mère. Eh, je te jure, j'ai préparé ça. Gigi Ayokwe? Tu sais c'est quoi? On dit Gigi Ayokwe. Tu sais qu'est-ce que c'est? C'est un village ou c'est... Non. Eh bien, c'est le tambour parleur du peuple Hatchan, qui en ce moment au Quai d'Orsay. C'était donc... tu sais que depuis 2019, il me semble, l'État français a décidé de restituer les œuvres des pays africains. C'est vrai, ils ont commencé au Bénin, au Togo. Donc, il y a cette pièce-là, ivoirienne, qui est au Quai d'Orsay, qui va bientôt rejoindre la Côte d'Ivoire. Et une délégation de la Côte d'Ivoire composée du ministre de la Culture, de l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en France et de la directrice du musée d'Abidjan a été voir cette œuvre et on devrait la recevoir bientôt. Mais vu que ça fait un long moment qu'elle y est, elle est un peu effritée à certains endroits. Donc, ils ont décidé de restituer l'œuvre, enfin, de restaurer, pardon. De restaurer l'œuvre avant de la restituer. Oui, parce que j'étais un peu... J'étais un peu perdue. Mais maintenant, tu m'as restitué. Ils vont restaurer l'œuvre avant de la restituer. Donc, on devrait la recevoir au plus tard fin d'année. Donc, les chefs du village ont décidé que dans la restauration, ça va aller. Pourquoi j'ai voulu choisir Donc, dans la restauration qui ne touche pas en fait les couleurs parce que ça représente chacun des cultes qui a été fait à l'époque. Ah bon? Donc, ils ont demandé au Quai d'Orsay que dans leur restauration, merci, qui ne touche pas les couleurs. Et ils ont tenu à... Certains chefs ont demandé, en tout cas au Quai d'Orsay, de pouvoir aller en France pour parler au tam-tam. Qu'est-ce que tu insinues? J'ai dit quoi? Ils vont aller en France pour parler au tam-tam d'abord. Avant qu'on fasse la restauration. Mais en tout cas, on devrait recevoir le tam-tam. Est-ce que le tam-tam dit il ne vient pas? Il ne dira pas ça. Le tam-tam veut rentrer. Il veut rentrer sur sa terre. En tout cas, c'était pour dire que bientôt, le tam-tam va rejoindre la Côte d'Ivoire et le peuple Hatchan pourra retrouver son tambour parleur. Son tambour et tout. Nestor, est-ce que toi, tu pourrais jouer à ce tambour-là? Non. Pourquoi? Un coup comme ça. Il a dit qu'il n'est même pas passé par... Il n'y a même pas eu de restauration même. C'est sacré et il n'est pas donné à n'importe qui de jouer. Oui. C'est dans ta culture aussi, ça aussi? Oui, chez nous, les Agnis aussi. Mais si quelqu'un sait jouer à ça et qui veut jouer à ça dans une de tes chansons? Non, tout le monde ne joue pas. C'est pas... Je pensais que c'est parce que tu étais plutôt chrétien que tu dis que tu voulais pas... Oh, mais il faut être initié d'abord pour jouer. Ah ouais? Oui, il faut être initié. C'est pas tout le monde qui joue. C'est assez particulier quand même. Oui, c'est ça. C'est ça la traduction. Hein, c'est pas... Non, parce que d'abord, comment le tam-tam s'est retrouvé de l'autre côté, c'est ça? On sait tous. En fait, tu vois ça là, je suis sûr qu'ils ont donné miroir au chef du village des ébriers et il a donné... C'est pour les Hatchans, c'est pour les ébriers, c'est pour les Hatchans. On dit, te regarde. Les Hatchans ne sont pas des ébriers? Les Hatchans, ce sont des ébriers. c'est des ébriers. Ouais. Tu ne connais pas Hatchan? Sony. Je ne connais pas. Sonini. Tu oublies que je suis nouvelle au pays. On va te restaurer. On va te restaurer. Restaurez-moi aussi. Ça va, Akowe? Oui, ça va. Akowe, c'est un vrai nom ou c'est un pseudonyme finalement? Bon, chacun a pris pour lui. Mais sinon, c'est un nom. Parce que nous, on a vu Nestor et Bois, et c'est vrai que personne ne connaît cet autre nom de vous là. Tout à fait. Donc, Akowe, c'est vraiment votre prénom. Hein? C'est un nom. C'est vraiment... C'est sur votre état civil ou bien... Ah, c'est quand vous êtes rentré dans le théâtre? Non, ça m'a été donné depuis le départ. C'est-à-dire depuis mon départ. C'est-à-dire quand j'ai pris mon baluchon pour prendre la route à la direction... Et vous veniez d'où? C'est-à-dire du village pour la ville. Ce nom m'a été donné par un de mes grands-pères que j'ai vu que 45 secondes depuis, il n'a plus existé jusqu'à aujourd'hui. Non, le VP Akowe, vous n'êtes pas simple. Non, pourquoi? 45 minutes avant de partir, vous donnez un nom. C'est une transmission qui s'est faite. Bon, que je le dise, c'est celui qui m'a donné ce nom. Et ça veut dire quoi? C'est plus. Il n'a pas eu le temps de demander, en fait. Non, si, il me l'a dit. OK. Je sais. Mais dites-nous. Dites-nous. Vous savez qu'en Afrique... Mais ceux les initiés, c'est comme le tam-tam parleur. Exactement, ça ne se dit pas, ça ne s'explique pas. Mais ça se vit. Mais Nestor David est là, il va nous protéger, il faut dire, ça c'est rien. Alors, par contre, ce qui se dit, c'est ce que vous avez fait entre-temps. On en parle, on en reparle. On va retrouver un petit medley, des courts extraits de ce que vous avez fait entre-temps. D'accord. Quelques trucs. Tu vois, j'ai failli même oublier. Ah bon? Oui. Il y a une dame qui est venue me voir. Elle dit qu'elle a des problèmes pour faire sortir sa marchandise en douane. Tu dis quoi? Oui, oui. Non. Mais c'est bon, mange-moi. Et je lui ai dit non.
le commandant qui s'occupe du passage des marchandises, c'est un ami personnel. C'est toi. Il y a quoi encore? C'est toi, Koué. Quand je dis à Koué déménageons, tu vas m'écouter, non? Voilà. Et un jour, poulet va me parler de ça. Mais tu ne vas pas te mettre sur le même pied d'égalité que cette gamine, Léa. Tu exagères. Non, mais c'est pas possible. Non. Je vais te frapper si tu vas voir. Vas-y. Oui. Ça ne va pas? Viens ici. Où tu vas? Je veux pas que les gens nous voient ensemble, Non, j'ai dit, c'est toi que je t'ai dit que j'aime. C'est toi que je veux. Où tu as laissé Léa? Laisse ça. Léa, ça coûte des reconnaissances. Qu'elle a avec moi, je vais la renvoyer. Je l'aime pas, je te dis. C'est toi que je veux. Très bon jeu d'acteur, Nestor. Vous avez joué beaucoup, vous avez été l'époux de Léa dans pas mal de réalisations, de productions. Tout à fait. Il y avait une connexion particulière, une alchimie particulière entre vous deux. C'était votre... Peut-être qu'on arriva à se compléter facilement. Aussi. Voilà. Et avec d'autres acteurs aussi, il y a peut-être une petite histoire à raconter. Ce soir, on va vous montrer des images de quelques-uns de vos collègues. Tout à fait. Et vous allez nous donner un petit mot, vous allez nous dire ce que vous en pensez. Okay. C'est une note, si vous êtes en colère contre la personne, si vous trouvez la personne super sympathique, si la personne vous doit l'argent aussi, et tout ça. Enfin bref. C'est ça. Un jeu du Seigneur, donc dites la vérité. Ouais, dites la vérité. Quand on monte avec un cœur blanc. Ok. N'est-ce pas? Oui, c'est ça. Ouais. Voilà, donc on oublie tout le passé. Hein, avec un cœur blanc, oui, vous allez nous dire je dirais bah oui. ce qui est disable. Ça, je le dirais. Voilà notre prophète à côté. Dieu Jessie. Oui. Oui, le vieux. Oui, je suis... Ah, la vieille. Nous, on n'aime pas, c'est nous les femmes, on n'aime pas qu'on nous appelle la vieille. Non. Elle est bien, elle a été bien. Bon, c'est nos dévancières qu'on a trouvées avec Ogrugué en son temps quand on arrivait jeune. Donc, on les a trouvées. Bon, elles nous ont accueillis. Elle et puis la grande-mère de Léa, j'aime bien l'appeler la grande-mère de Léa, Akissi Delta. Bon, ça... Il y a eu un très bel encadrement. Elle a été votre leader en voilà. quelque sorte. La grande-mère de Léa, ça, on l'appelle très bien grande-mère de Léa. Jusqu'aujourd'hui, ça fait que j'ai souvent des problèmes. Dire à Kissi à chaque fois, j'ai dit, bon, la grand-mère de Léa, et puis même en plein tournage, ça arrivait souvent de le sortir, et puis bon, on dit, couper, on va reprendre, il faut corriger, que ouais, soit c'est Delta ou bien c'est un autre nom qu'on donne. Donc on l'appelle. Vous avez fait un petit passage dans ma famille aussi de Akissi Delta? Oui, j'ai fait juste un petit passage, on m'a appelé, puis j'ai fait un petit passage. Mais il faut dire aussi qu'on est resté vraiment longtemps ensemble, de telle sorte que, bon, on est devenu grande sœur, petit frère. Et puis, bon, on arrive à se compléter. C'est vrai, il y a des fois où on se chauffe un peu, mais ça aussi, c'est... Sur quelle question? En général, le travail ou la rémunération? Parce que je sais qu'à un moment, les artistes étaient un petit peu remontés par rapport au traitement salarial, où ils ont signé avec une autre boîte, ainsi de suite, ou c'est pas... Non. Avec Delta, Yugussi et autres, il n'y a pas eu ce problème entre nous. Parce que quand je vais travailler pour Delta, je ne parle pas d'argent. C'est bizarre. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Et elle, quand elle m'appelle pour travailler, elle ne parle pas d'argent parce que c'est une question de reconnaissance. Nous avons travaillé longtemps et pour moi, quand j'arrive, on se complète. Ça veut dire que je viens compléter et puis bon, je pars. Donc elle et moi, il n'y a pas d'argent. Et c'est comme ça, notre groupe, on a travaillé. De toute façon, dernièrement, il y a eu une polémique aussi, en parlant d'Akissi Delta, de certaines déclarations que des acteurs auraient fait à propos d'elle et tout. Elle a eu à répondre, ainsi de suite. Ça a toujours été une maman, finalement, pour vous. Il y a eu beaucoup de contre-vérités qui ont été dites à son propos, on dirait. Oui, ça, c'est tout à fait normal quand tu gères un groupe. Vous comprenez que, bon, tout ne peut pas aller comme sous des roulettes. Mais je pense que pour elle, c'est une maman, la preuve, je venais de dire qu'on l'appelait la grand-mère de Léa. Donc, elle a ce comportement en elle. Et ce qui fait que, souvent, elle s'oublie. Si je peux le dire ainsi, elle s'oublie. Bon, c'est ce qui rapporte. Et puis, bon, souvent, il y a des choses qu'on dit. Il y a des déconvenus et tout. Voilà, bon, ça aussi un inconvénient, ça aussi un avantage. Mais ça dépend de la compréhension de tout un chacun et de la collaboration que chacun a avec cette dame. Léonard Grogué. Oui. Le vieux. Un mot. Ah, vraiment, paix à son âme. Et puis, encore une fois, merci pour tout ce que tu as fait pour l'art en Côte d'Ivoire. Vous voyez, c'est un monsieur qui était aussi un papa. Mais un papa, si on peut le dire, un papa bizarre. C'est ça. Comme tous les papas. Voilà, c'est un papa bizarre. Et Grogué,
son seul défaut, c'est le travail. En tel enseigne que quand vous êtes hors travail, il pense que vous êtes au travail. Ouais. Et c'était ça, Léonard Gregué. C'est quoi, il ne savait pas rigoler hors du boulot? Non, il rigole, mais tout est dans le contexte du travail. Il partout se retrouve. Oui, il est dans l'art. Il n'y a pas de week-end. Il respire là, si je peux l'exprimer comme ça. Il respire là. Et Gregué est un formateur pas comme les autres. Et c'était aussi difficile de travailler avec Gregué, mais bon. Voilà, bon, parce que Gregué, il avait un style en lui. Il ne donnait pas de texte, d'après ce qu'on s'est laissé dire. Oui, il ne donnait pas de texte. Voici le rôle, voilà, vas-y, joue. C'est comme ça que vous avez été recruté exactement, aussi. C'est comme ça. Il te faisait créer. Et nous, comme je disais, quand nous on arrivait, on sortait de la nouvelle école, si on peut le dire comme ça. On sortait, on venait des troupes. À l'époque, c'est des troupes. Aujourd'hui, c'est des compagnies. On venait des troupes, on quittait des formations et diverses formations, nous nous sommes retrouvés. Et que Gregué est venu et il a fait sa sélection à lui. Très bien. Il a fait sa sélection à lui et bon, il nous a mis au travail. Et qu'il a dit, tu es bon, tu restes, tu n'es pas bon, tu t'en vas. Parce que là, je ne forme pas. Mais ce n'est pas parce qu'il n'est pas formateur. Quand il dit, moi, je ne forme pas, tu n'es pas bon, tu t'en vas, tu es bon, tu restes. Mais en réalité, c'est un formateur. Parce que si tu réussis à rentrer dans son canevas, il est obligé de t'encadrer. Donc, il te forme. Donc, il te forme. Donc, c'est ça. Et Henri Duparc? Le blanc du cinéma ivoirien. Paix à ton âme, le vieux. Parce que c'est dans la même tranche. Voici des personnes comme ce monsieur que je respecte beaucoup et que j'admire. Que vraiment, il a fait beaucoup pour le cinéma ivoirien. Et nous autres, il a fait beaucoup pour nous. Parce que Duparc nous a formés. C'est Duparc qui nous a emmenés au cinéma pour la première fois. J'ai tourné dans 2 films avec Duparc. Rue Princesse? J'ai fait Rue Princesse, j'ai fait 6e droit. Et ce monsieur est un formateur rapide. C'est comme ça nous on l'appelait. C'est un formateur rapide. Avec Duparc, le travail est un peu comme si tu étais en France, si je peux le dire. Parce qu'il avait le système français. Ça, à cette époque, c'était comme ça. Il avait le système français. Ouais, il avait le système français. Non, pas forcément. Ça, il avait aussi. L'argent, mais le travail, tout ça dit que sa rapidité. Il avait aussi fait une école là-bas. C'est là que nous nous sommes retrouvés pour dire que la formation de Gregué était une bonne formation, aussi. Sans qu'on le sache. Parce qu'avec Duparc, le travail, c'est le travail. Et puis la suite vient après. Boyeri Michel. Ah oui, Boyeri. Le cœur blanc toujours, hein? Mais non, je suis clair. Boyeri, c'est un monsieur que je respecte bien. Et puis bon, je l'aime. Je l'aime parce que, bon, j'ai travaillé avec Boyeri quand il était à l'Institut. Parce que quand eux, ils sont arrivés à l'Institut, je fus l'une des premières personnes à faire sortir Boyeri pour qu'il se mette devant sa première caméra. Ça, c'est moi qui l'ai fait. Je l'ai emmené. Oui, Boyeri, il est encore là, il peut témoigner. Il était à l'école de théâtre. Et que je suis venu avec Séverin Kouadio, que vous connaissez, Wawaniwa, pour une création. On a dit Wawaniwa vite. On est venu pour une création. On a repris la pièce de théâtre de Cheikh Ahmad Ndao, qu'on appelait La Décision. C'était une pièce qui parlait de l'Afrique du Sud. Donc on a fait une adaptation. Ouais, on a fait une adaptation qu'on appelait Sale nègre que nous sommes. Et c'est au cours de cette création qu'il fallait trouver des acteurs. Il y avait Kouadio Séverin, c'est-à-dire Mawaniwa et moi, qui avions le projet, on était porteurs de ce projet. Et nous nous sommes adressés à Angéline Nadier, paix à son âme. La maman de Boyeri. Une pionnière aussi. Hein. Voilà, ouais, bien sûr, parce qu'elle aussi, quand on était en troupe, on jouait. Quand on était en troupe, on jouait. Elle a fait école Birnier où je suis passé, et moi aussi. Donc, on a appelé Angéline Nadier. Et elle a dit, bon, écoute, il y a Boyeri qui est là, qu'on va prendre Boyeri. Donc, on allait chercher Boyeri. En fait, vous avez constitué une troupe très rapidement. Oui, oui, justement pour la pièce, pour la création. Pièce et ça s'est bien passé par la suite. Ça s'est très bien passé, on a joué. Sale nègre que nous sommes. Voilà. Vous avez les noms aussi avant. Hein. Pour terminer, Léa Dubois. Mon épouse. Bon, ça, c'est mon épouse, on se complète. C'est la seule femme au théâtre comme au cinéma que dans mon plein sommeil, quand je suis réveillé et qu'elle parle, j'ai la réponse. Waouh, c'est génial.
Non, franchement, la réponse, elle est directe. Après ça, la réponse que moi j'ai à vous donner, c'est de vous dire allons la pub. Je sais, c'est pourri, mais... Non, c'est joli. Ce soir, dans la télé d'ici, on prend beaucoup de plaisir à ressasser le temps, la carrière, à égrener donc toutes ces expériences avec Akoé, qui nous fait l'honneur et le privilège d'être avec nous ici ce soir. À côté, il y a Nestor David, qui était récemment au FEMUA, qui aurait fait une très très belle prestation. C'était une belle expérience, j'imagine. C'est la deuxième fois, non, Nestor David? C'est la deuxième fois, oui. Que Assalfo, le commissaire général du FEMUA, fait appel à Nestor David. Et comment ça a été comme expérience pour une deuxième fois? Toujours la même effervescence parce qu'on sait que depuis un moment, on vous voit un petit peu moins quand même. Oui, c'est fait exprès. Pourquoi? C'est fait exprès. On ne peut pas dire que vous êtes rentré dans le bois sacré, mais... Non, c'est pas ça. Bon, faut dire que je joue et je tourne, mais peut-être je ne suis pas trop sur les médias. Voilà, je ne suis pas trop sur les médias parce que pour moi, quand je n'ai pas d'actualité, je préfère rester en réserve. Mais tu ne trouves pas que Nestor David est calme pour quelqu'un qui, quand il commence « Jésus m'aime, oh », on dirait qu'il est... C'est deux personnes différentes. Qu'est-ce qui se passe? Il y a le Nestor David qui est sur la scène et il y a le Nestor David à l'état normal comme ça. Je suis très calme, mais sur la scène, le Saint-Esprit prend le contrôle. Il y a l'onction ici ce soir. Comme dirait quelqu'un, alléluia. Oh, vous êtes timide. Alléluia. Ok, on va regarder le medley de Nestor David. Je suis à la liste de tous. Mon Dieu ne m'abandonne pas. Dis-moi quelque chose. Je célèbre. Plus haut. Alléluia. Je vais triompher haut. Ma sérénité vient de là-haut. Là, je suis déjà loin dans la gloire de Dieu. Hey, il m'a aimé, oh. Il m'a aimé, oh. Jésus t'a aimé, Baba, ta mère a un bon. Jésus t'aime, il m'a aimé, oh. Il m'a aimé, oh. Ma caïca, c'est pas normal. Chrétien, c'est pas normal. C'est pas normal. Nestor David, vous avez ce qu'on peut appeler une voix atypique, quand même, une voix non conventionnelle. Une voix un petit peu éraillée comme ça. Il n'y a pas une histoire derrière cette voix-là? Non, il n'y a pas Au début, on ne vous a d'histoire, jamais dit, non, avec cette voix-là, ce serait difficile quand même. Si, c'est vrai. Avant, quand je chantais, on me trouvait que je ne chantais pas bien. Voilà, je me souviens une fois même, j'ai pris le micro, on m'a arraché le micro. Qui a fait ça? Non, je n'ai pas dit le nom. Et aujourd'hui, la personne, quand vous passez avec les grosses caisses, la personne dit quoi? La personne sait que Jésus l'a aimé. Oui, la personne c'est vrai, la personne sait que Jésus m'a aimé. Nestor David, j'ai ce qu'on appelait l'interview gospel pour vous. Tu as parlé de la voiture avant. Ah oui, c'est vrai. Pardon, la voiture. La première voiture. Oui, il y a une interview gospel de courtes questions tout à l'heure, très très rapide, mais avant. La voiture, la toute première de Nestor David. En fait, j'étais dans un quartier où bon, je chantais, tout le temps j'étais sapé, bon, selon moi, hein, je partais à l'église. Vous voyez, je portais la tenue de mon oncle. Vous voyez, mon oncle, il me donnait des sahariennes, vous voyez, des sahariennes avant. Il t'a pas aimé un jeune à mon âge. Jésus l'a aimé. Bon, donc, j'étais tout le temps fourré. Ouais. Vous voyez, un jeune qui se fout sur les sahariennes. Et mon oncle chaussait 43, moi je chaussais 39. Donc, je pensais, je suis sûr
Donc vous imaginez, quand je pars à l'église, tous les jeunes du quartier, petit Jésus, ils se moquent. Donc, tout le temps, j'étais fourré. Donc, moi, quand on me voit, petit Jésus, tu es sapé, bon, je pensais que c'est parce que j'étais bien habillé. Un jour, il y a un qui me dit, mais est-ce que tu vois comment les gens se moquent de toi dans le quartier? Mais tu t'habilles très mal. Mais comment ça? Il dit, mais comment on se fout pas sur ça aérienne? Bon. Donc, moi, je voulais, mon album Jésus est ressuscité, là, je voulais rien que passer à la télévision pour montrer aux jeunes de ce quartier-là que moi, je peux devenir quelqu'un. Et puis, Dieu a fait un miracle. Je suis parti dans une église, chez l'archevêque Kodia. Et je suis parti, quand je partais, je n'avais rien. Je suis parti pour raccourcir un peu le témoignage. Et là-bas, c'était la première fois que je vois beaucoup d'argent. Les gens m'ont béni, m'ont donné beaucoup d'argent. Donc, quand je suis parti, je suis allé acheter une voiture, Toyota Carina 3. Donc, on a acheté ça avec un mécanicien. Et donc, lui, il est devenu mon chauffeur. Donc, la voiture n'était pas climatisée. On pousse et ça démarre. Donc, quand on sort, on rentre au quartier. Moi, je suis assis derrière. Le boss. Ouais, le boss. Et je lui demande de monter les vitres. Alors que c'est pas climatisé. C'est pas climatisé, mais il faut montrer au quartier que quand même ta vie a changé. Donc j'ai dit monte les vitres, monte les vitres. Quand il monte les vitres, il dit mais il fait chaud. J'ai dit tais-toi. Et quand je passe, je salue les gens. Bonsoir. Petit Jésus à voiture. Mais le chauffeur dit il fait chaud. J'ai dit tais-toi. Quand on finit, on descend, on gare. Il dit bon. Maintenant, tu peux descendre vite, traverser. Donc, voilà un peu l'histoire de la... Mais la compresso. En fait, on parlait de la compression, de comment elle est tombée. La compression, c'était pas la première voiture. La première voiture, c'était Toyota. C'était la Toyota. La compression, par contre, je l'ai eu après un concert au Palais de la Culture. Après un concert, pendant le concert, bon, Dieu a opéré un miracle. Il y a une dame qui n'enfantait pas, je crois, depuis 13 ans. Donc, quelques mois après, j'ai été appelé par son mari, je ne sais pas dire le nom, c'est une autorité. Donc, je suis parti. Il m'a demandé de l'accompagner. Nous sommes partis au port, là. Et puis, il m'a demandé de choisir une voiture. Donc, j'ai vu qu'il y avait des 4x4, il y avait plusieurs voitures. Donc, il y avait les RR, tout ça. Voilà, j'ai choisi la plus petite. Où son nom peut arriver? Jésus, pourquoi tu fais ça? Non, mais je pense au carburant aussi. C'est ça, l'entretien de la Il ne suffit pas de prendre et puis 2 jours après, tu gares. Donc, j'ai pris la Mercedes. Donc, voilà un peu l'histoire de la deuxième voiture. C'est vraiment la première voiture qui m'a marqué parce que là... Mais si aujourd'hui, le tonton te disait « retournons au port », est-ce que tu allais reprendre une petite voiture? Oui, pourquoi pas, j'allais prendre... Tu as entendu comment il a dit? Ouais. Ça veut dire quand le gars l'a envoyé au port, en fait, l'esprit de petit Jésus était toujours à lui. Interview gospel, tu me réponds très rapidement et très franchement. Ouais. D'accord. Quel est ton verset préféré de la Bible? Mon verset préféré, c'est Jean 3, 7. Ça, c'est le verset que tout le monde connaît. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Donc si nous tous nous sommes là, c'est parce que Dieu s'est donné. Très bien. Ton personnage préféré de la Bible? Et pourquoi? Ton personnage préféré de la Bible et pourquoi? C'est David. Parce que? Parce que je m'appelle David. Et tu danses comme David? Je danse comme David, j'incarne tout ce que David... David était un grand roi, David était un grand adorateur ou un grand adorateur, un grand chanteur. David était un guerrier. Un grand guerrier aussi. Voilà, donc... Mais il y a un autre truc qu'on ne dit pas sur David. Bon, OK. Bon, l'autre, par contre, je ne suis pas dedans. Voilà. Le plus grand miracle de ta vie, c'est quoi? C'est... De tête comme ça? Oui, c'est mon appartenance à Jésus. La chanson chrétienne populaire qui te définit le plus? C'est Jésus est ressuscité. Et on chante comment? La chanson populaire, pas forcément de toi, hein? Ah, de moi? Oui. Pas de moi, hein? Pas forcément de toi. Mais tu sais, quand on était petit, à l'école du dimanche, il y a une chanson... Ensemble loup, on le sait, il est vivant. Ça m'a beaucoup... Si tu étais l'un des disciples de Jésus, lequel est-ce que tu serais? Oh, il serait Paul. Pourquoi? Paul, parce que c'est quelqu'un qui vient de loin, qui a une histoire. Et
quand on regarde tout ce qu'il a fait et accepter Dieu, c'est parce que Dieu vraiment l'a touché. Donc j'aime Paul. Mais on a parlé de disciples, il y a 10 disciples, je crois que Paul n'est pas dedans. C'était plutôt un apôtre, non? Tout simplement. Oui, Paul était un apôtre. Oui, Paul était un apôtre. Mais dans les disciples? Les disciples, je pensais que tu dirais Jean. Jean. Parce que c'est celui que Jésus aime le Jean, plus. Jean, ok. À quel chantre est-ce que tu as le... sinon, avec quel chantre tu es le plus ami? Chantre? Oui, ici en Côte d'Ivoire, ou même en Afrique. Beaucoup Guy Christ, parce que Guy Christ, Boniface, on est de la même génération. Guy Christ, par contre, c'est mon jumeau. Le premier péché que tu as abandonné quand tu as donné ta vie au Seigneur? Il n'a rien abandonné. C'est méchant. Si, forcément, on se rappelle, le premier qui a été facile à abandonner, forcément. Par contre, parce que moi, je ne buvais pas, je ne fumais pas. En fait, tu ne péchais pas. Voilà. Pas que je ne péchais pas, mais bon... tu partais à la pêche, les palabres. Mais pas poisson. Non, il dit il a abandonné les palabres. Donc, je t'ai palabré avant. Esprit guerrier t'a fatigué. Non, mais il faut dire que c'était le moyen pour moi de me défendre. Ton plus long jeûne, ça fait combien de jours? J'ai fait 2 fois 7 jours. C'était pour aller en France? Non, je rigole. Non, pas du tout. Combien de fois est-ce que tu pries par jour? Moi, je prie chaque nuit. Ça dépend de l'inspiration. Je peux prier et peut-être du sujet aussi. Ça dépend du sujet aussi. Mais je prie tard dans la nuit. Et je vais terminer avec celle-là. La pire chose que tu aies pardonné à quelqu'un? Bon, moi, je pardonne tout. Je pardonne tout. Mais le truc le plus grave que tu as pardonné, c'était quoi? Bon, je sais pas. Tu sais, tu veux pas nous dire, c'est pas grave. Tu veux pas nous dire, mais c'est pas grave. On a un petit challenge pour toi, n'est-ce pas, Sonia? Oui. Chacun connaît son travail. On lance? Bah oui. Je vais vous inviter à aller sur la scène, vu que c'est sur scène que vous savez le mieux vous exprimer. OK, on va voir. J'espère que vous n'allez pas amener les morceaux des Américains. Non, pensez à un de vos titres. Un de mes titres? Oui. Vous pensez auquel? Jésus m'a aimé. Parfait. Gardez les paroles de Jésus m'a aimé. C'est bon? OK. OK. Vous allez essayer de chanter Jésus m'a aimé sur Mafouzi Style de Dadju. Sur le beat. OK, on va essayer. OK. Jésus m'a aimé, il m'a aimé, Jésus m'a aimé, il m'a aimé, Jésus m'a aimé, il m'a aimé. C'est bon? Je pense que c'était trop... Jésus, en tout cas, Jésus t'a aimé. Je pense que c'était facile. On va essayer de corser un peu les choses. Si on essayait du rap. On voit tout ce que tu veux. Du rap. On va rapper un peu. On va rapper? Ouais. Tu es un ancien musicien. D'accord, donc on va rapper alors. Ça fait 20 ans que je suis là. On va rapper. Jésus m'a aimé. Il m'a aimé, Jésus m'a aimé, oh, il m'a aimé, Jésus m'a aimé, oh, il m'a aimé. Non, tu m'as un peu arnaqué ici. J'ai dit qu'il faut rapper. Tu n'as pas rappé. Il m'a un peu eu là, on est d'accord. Bah oui. Mais c'est pas grave. On va terminer par sur Allumer le feu de Johnny Hallyday. Là, je veux vraiment qu'on chante sur Allumer le feu. Allumer le feu.
Jésus m'a aimé. 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 On n'en doute pas du tout. Jésus vous a aimé. En tout cas, Franchement, c'est Jésus. extraordinaire. Et vous savez ce que l'on a aimé dans cette émission? D'accord. C'est la pub que l'on a aimé dans l'émission. Partant de bonne humeur ce soir dans la télé d'ici, comme tous les soirs d'ailleurs. Deux Nestor nous accompagnaient pour le coup. Nestor David et Nestor Ebois, dit Akowe, avec qui on a pris plaisir à partager un petit peu de sa carrière. Nestor Ebois, est-ce qu'il y a quelque chose sur le feu de la marmite? Oui. Oui, on est en train de travailler rapidement pour faire les quarantenaires de mon parcours artistique bientôt, d'ici quelques mois. Très bien. On va essayer de sortir ça. Et puis, on est presque à la fin d'une émission qu'on appelle Le Conseiller. Très bien. Vous devenez présentateur ou c'est toujours dans l'actorat? Oui, dans l'actorat, on va animer. On va appeler ça un peu de gags, si on veut. Si on peut l'appeler comme ça, qu'on appelle... Production personnelle? Oui. Très bien. Oui, on a hâte. On a hâte. Et on attend le quarantenaire aussi, la célébration. Oui. Bravo pour cette brillante carrière. Merci infiniment. Merci à vous. OK. Thank you. Thank you. Tu sais que j'aime quand tu parles l'anglais, quand tu fais tu n'aimes quand on parle de l'anglais. C'est ça, j'aime beaucoup. C'est ça, tu n'aimes. Oui. Tu sais, c'est un privilège de partager des plateaux avec un monument de théâtre. Tu vois, depuis on a petit, on l'a regardé. Aujourd'hui, on est partagé les mêmes plateaux. C'est un privilège. Dieu n'a qu'à les bénir encore. Dieu n'a qu'à les bénir encore. Merci bien. Dieu n'a qu'à te bénir aussi. Amen. On se retrouve la semaine prochaine. Toi, tu n'es pas là demain parce que demain, c'est la... Pour du week-end. Demain, on va croiser le fer. Demain, c'est les Amazones. Ou bien? Chris, à demain. À demain. À demain. Mon patron me manque à demain. C'est bon. Là, on n'est plus amis. Donc voilà, lui, il est déjà dans les starting blocks, il est déjà sur la scène, histoire de nous porter et nous transporter aux portes du ciel. On va prendre de l'altitude, on va s'élever, parce que tout naturellement, c'est l'ascension. Je vous souhaite une excellente fête, que le Saint-Esprit soit avec vous et que la voix de Nestor David vous accompagne aussi. À demain. Ici, là. Mon ennemi, parlez vite, commençons. Là, je suis déjà loin, loin, loin dans la gloire de Dieu. Mon ennemi, parlez vite, commençons. Là, je suis déjà loin, loin, loin dans la gloire de Dieu. Tu as tout fait pour m'empêcher d'évoluer. Tu as tout fait pour m'empêcher d'avancer. Tu as tout fait pour m'empêcher de monter. Tu as tout fait pour m'empêcher de m'épanouir. Mon ennemi, parle vite, commencez-vous. Là, je suis déjà loin, loin, loin dans la gloire de Dieu. Mon ennemi, parle vite, commencez-vous. Là, je suis déjà loin, loin, loin dans la gloire de Dieu. Tu empêches mon étoile de briller. Tu empêches mon étoile d'apparaître. Tu empêches mon étoile de briller. Tu empêches mon étoile d'être affirmée. Tu as bloqué ma gloire. Tu as bloqué mes biens. Tu as bloqué mes maisons. Tu as bloqué mon travail. Et bien mon ennemi, par la vie commencer. Là je suis déjà loin, loin, loin dans la gloire de Dieu. Mon ennemi, par la vie commencer. Là je suis déjà loin, loin, loin dans la gloire de Dieu. Depuis des années, tu n'as cessé de m'attaquer. Depuis des années, tu n'as cessé de me bloquer. Tu m'as jeté des sorts, tu m'as jeté des maladies, tu m'as jeté des problèmes. Tu as tout fait pour me bloquer. Mon ennemi, par la vie commencer. Là je suis déjà loin, loin, loin dans la gloire de Dieu. Je vais
Yesu Kristo eya wa chuma no ni miye eya wa chuma Yesu kwano ni miye eya wa chuma enoti Yesu ya wa chuma mamio Yesu ya wa chuma mamio Yesu ya wa chuma mamio Yesu Kristo mi pacha ya wa chuma mami mi ti mi unyina she onsa mi ti mi akoma she onsa chante avec moi mi ti mi unyina she onsa mi ni mi se Yesu Kristo ofri sala saraba obeji mi kwa Yesu ya wa chuma mami Yesu ma bro Yes, my bro, Jesus. Yes, my bro. I don't see me pas Yes, tu m'as j'ai besoin de ta présence. J'ai besoin de ta présence. Chante avec moi. J'ai besoin de ton amour. Mon Dieu, j'ai besoin de ta présence. Car nous vivons dans ce monde dans le trou. Nous vivons dans ce monde de souffrance. Nous vivons dans ce monde de crise. Sans ta présence, mon Dieu, oui, en nous, je t'en supplie. Voilà mon âme. A dit l'éternel Dieu, a dit l'éternel Dieu. Tout le monde chante avec moi. A dit l'éternel Dieu, que vous serez toujours à la tête et non jamais. Tout le monde. Et non jamais, moi je serai toujours à la tête. Dans ma famille, toujours à la tête. Dans mon quartier, toujours à la tête. Dans mon entourage, toujours à la tête. Et dans mon pays. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Pousser des cris de joie.
héritier du roi de la gloire. Oh, l'héritier avant le Christ. L'héritier, toujours vivant. Levez la main, levez la main. Aujourd'hui, voilà moi. Aujourd'hui, celui qui pousse la vie de joie.